Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est la glande thyroïde. D'abord, la glande thyroïde est une glande endocrine située dans le cou qui produit des hormones thyroïdiennes. Normalement, l'hypothalamus qui est situé à la base du cerveau détecte de faibles taux sanguins d'hormones thyroïdiennes et libère l'hormone de libération de la thyrotropine ou TRH dans le système porte-hypophysaire qui est un réseau de capillaires reliant l'hypothalamus à l'hypophyse antérieure. L'hypophyse antérieure libère alors l'hormone stimulant la thyroïde, également appelée thyrotropine ou simplement TSH. La TSH stimule la glande thyroïde qui est une glande située dans le cou qui ressemble à deux pouces accrochés ensemble en forme de V. La glande thyroïde est composée de milliers de follicules qui sont de petites sphères bordées de cellules folliculaires. Les cellules folliculaires convertissent la thyroglobuline, une protéine présente dans les follicules, en deux hormones contenant de l'iode, la triiodothyronine au T3 et la thyroxine au T4. Une fois libérées de la glande thyroïde, ces hormones pénètrent dans le sang et se lient aux protéines plasmatiques en circulation. Seule une petite quantité de T3 et de T4 voyagera non liées dans le sang et ces deux hormones sont captées par presque toutes les cellules du corps. Une fois à l'intérieur de la cellule, la T4 est principalement convertie en T3 où elle peut exercer son effet. La T3 accélère le temps métabolique basal de la cellule. Ainsi, à titre d'exemple, la cellule peut produire plus de protéines et brûler plus d'énergie sous forme de sucre et de graisse. C'est comme si les cellules étaient un peu en délire. La T3 augmente le débit cardiaque, stimule la résorption osseuse, amincissant les os et active le système nerveux sympathique, qui est la partie du système nerveux responsable de notre réponse combat ou fuite. L'hormone thyroïdienne est importante et l'augmentation occasionnelle peut être très utile lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce pour passer les derniers tours d'une compétition sportive ou lorsque vous essayez de rester au chaud pendant une tempête de neige. Les hormones thyroïdiennes sont également impliquées dans un certain nombre d'autres choses, comme le contrôle de la sécrétion des glandes sébacées et sédoripares, la croissance des follicules pileux et la régulation de la synthèse des protéines et des mucopolysaccharides par les fibroblastes cutanés. La thyroïde est également composée de cellules parafolliculaires aussi, qui se trouvent à proximité des follicules. Ces cellules produisent de la calcitonine, une hormone qui abaisse le taux de calcium sanguin en inhibant les ostéoclastes. Les ostéoclastes sont des cellules osseuses qui décomposent le tissu osseux, ce qui libère le calcium pour qu'il pénètre dans la circulation sanguine. La calcitonine inhibe également la réabsorption du calcium par les cellules tubulaires rénales, permettant au calcium d'être excrété dans l'urine.